Alors, bienvenue dans cette vidéo de présentation du module Spring Security développé par les membres de cet exposé. Alors, ici, il sera question de voir de manière concrète tous les mécanismes que Spring met à notre disposition. Alors, pour un début, nous avons une page d'accueil sur laquelle on a écrit démonstration Spring Security. C'est donc dans cette page que tout utilisateur pourra s'identifier. Dans cette phase constitue donc l'authentification évoquée lors de la vidéo d'exposé. Alors, ici, il s'agit pour nous d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, on va commencer par regarder tous les utilisateurs que nous avons dans notre base de données ainsi que les rôles qu'on leur a attribués. Pour ça, je tape MySQL-U root-P pour me connecter. Alors, une fois que je me suis connecté à ma base de données, je peux afficher la table contenant les rôles attribués à mes utilisateurs. Ici, on voit immédiatement que j'ai certains utilisateurs qui ont le rôle étudiant et d'autres qui ont le rôle enseignant. Je vais commencer par prendre un utilisateur qui a le rôle étudiant. Ici, il s'agit de Owundi. Donc, je vais aller dans la table utilisateur pour avoir son mot de passe. Alors, ici, il s'agit de Owundi. On va plutôt prendre Sévérin, d'accord. Sévérin, il a comme mot de passe sévère. Alors, je viens sur ma page, je tape Sévérin. Et comme mot de passe, on a sévère. Je valide. Ici, lorsqu'on est connecté, on a donc l'autorisation de visiter l'application. C'est donc la partie autorisation présentée lors de l'exposé. Il faut donc remarquer ici que le rôle, c'est-à-dire le droit attribué à l'utilisateur est présenté tout en haut. Ici, il s'agit du rôle étudiant. Et on remarque que les informations qui sont accessibles par l'utilisateur sont en fait en nombre réduit. Et lorsque l'utilisateur veut inscrire un autre étudiant, ici, du côté droit, on lui dit accès interdit. On peut voir ça écrit ici. Ça, c'est une page qui peut être personnalisée. C'est un mécanisme offert par Spring. Donc, cet utilisateur a un rôle étudiant, donc il n'a pas tous les droits. Il ne peut donc pas inscrire un autre étudiant. Alors, cette partie est gérée par le mécanisme Spring de cette partie, de ce bout de code-ci. On voit bien dans ce bout de code que la page dispatch-is.jsp est accessible seulement par les utilisateurs qui ont le rôle enseignant. Du coup, un utilisateur qui a le rôle étudiant ne pourra donc pas accéder à cette page, raison pour laquelle on a ici Access Denied. Alors, si je fais un retour, j'essaie de me déconnecter, j'entre donc le login et le mot de passe d'un utilisateur qui a le rôle enseignant. Je vais regarder dans ma base de données. Je vais prendre l'utilisateur dont le login est eval. Je vais aller dans la table utilisateur pour avoir son mot de passe. Alors, l'utilisateur dont le login est eval a pour mot de passe eval, ce que je vais saisir dans la page d'accueil. Je valide. Une fois que je valide, je remarque immédiatement que dans la section rôle, j'ai enseignant. Ça veut dire que cet utilisateur a en fait tous les droits. Et immédiatement, je constate que les informations accessibles sont en très grand nombre. Il peut donc voir le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, l'email, la filière, le niveau, le login et même le mot de passe d'un utilisateur, de tout utilisateur. Et aussi les droits d'accès. Ce que l'utilisateur dont le rôle était étudiant ne pouvait pas faire. Comme je l'ai dit, cette partie est gérée en fait par un bout de code que je vais montrer par ici.
Alors, ici, on constate avec cette partie que je dis Security Authorize if in the granted role enseignant. Alors, ici, je suis en train de dire cette partie sera affichée seulement pour les utilisateurs dont le rôle est rôle enseignant. Donc, j'ai deux parties comme ça. Et c'est dans ces deux parties que je vais afficher en fait le mot de passe et les droits d'accès d'un utilisateur, ce qu'un utilisateur avec le rôle étudiant ne pouvait pas faire. D'un autre côté, si avec le rôle enseignant, je clique sur inscription, on remarque que je n'ai plus access denied. J'ai la page d'inscription d'un étudiant. Et en plus de ça, il peut même inscrire un étudiant et un enseignant, ce qu'un utilisateur avec le rôle étudiant ne pouvait pas faire. Donc, si je clique ici, j'ai le formulaire d'inscription d'un enseignant. Je reviens. Je refais un clic là, formulaire d'inscription d'un étudiant. Donc, puisqu'ici, ce n'est pas le but d'inscrire un étudiant ou un enseignant, n'est pas le but de l'exposer, alors je vais passer. Bien. De notre côté, nous avons tenu à vous montrer une chose. C'est quoi? C'est que, admettons que l'utilisateur ne soit pas inscrit dans la base de données. Dans ce cas, je vais taper un utilisateur quelconque. Admin. Comme et comme mot de passe admin. On va remarquer que cet utilisateur n'existe pas dans la base de données. Il n'existe pas. Alors, qu'est-ce que Spring va donc faire? Si je dis valider, on voit ici accès interdit. Donc, de façon générale, de façon simple, Spring nous gère les droits d'accès. Et cette partie est vue de ce côté, puisque la page qui suit, la page login, c'est la page index. Alors ici, on remarque que sur la partie index.jsp, on a dit access, rôle enseignant, rôle étudiant. Donc seuls les utilisateurs disposant du droit enseignant et du droit étudiant pourront accéder à cette page. Puisque le nouvel utilisateur n'est donc pas inscrit dans la base de données, il n'a donc aucun rôle ici présent et par conséquent, il ne pourra pas accéder. Bien. Alors, ici, de ce fait, nous avons la vidéo prend fin, mais comme remarque, nous allons dire que avec le mécanisme Spring, nous pouvons aussi attribuer des droits qu'on va appeler rôle anonymous. Ça, c'est un rôle particulier qui nous autorise, qui donne l'autorisation à des étudiants, à des utilisateurs non enregistrés de pouvoir accéder à la base. Donc, ce mécanisme sera aussi géré par Spring avec la collaboration de l'administrateur. Bien. Fin de l'exposé.